comment est-ce que les bonnes entreprises font pour trouver les bons employés? Ils posent les bonnes questions, puis surtout, ils savent pourquoi ils posent ces questions-là. Puis c'est la même chose avec les investissements immobiliers. Les bons investisseurs savent comment trouver les bons locataires parce qu'ils savent comment poser les bonnes questions et surtout pourquoi ils posent ces questions-là. Donc le plan pour aujourd'hui, c'est que je vais te montrer les 17 questions que je pose à toutes les personnes qui veulent emménager dans un de nos appartements ou qui veulent juste visiter un de nos appartements. La raison pourquoi que je veux que ces gens-là répondent à ces questions-là, c'est parce que je veux savoir à qui je vais avoir affaire. Supposons que quelqu'un m'appelle pour un appartement, puis il veut juste l'information, je lui donne l'information, puis il prend un rendez-vous pour ce soir à 7h30. Je le connais pas, je sais même pas où est-ce qu'il travaille, je sais même pas pour quand il a besoin de l'appartement, etc., etc. Tu comprends? Fait que c'est une perte de temps pour lui, c'est une perte de temps pour moi, et c'est une perte de temps pour le locataire qui y habite dans l'appartement, t'sais. Donc, qu'est-ce que je fais? Je leur envoie une série de questions. Et ce questionnaire-là, ils doivent le remplir avant d'aller visiter. Donc, c'est ces questions-là que je vais discuter aujourd'hui, en long et en large, puis je vais te dire aussi pourquoi que je pose ces questions-là. Parce que je les pose pas pour rien. Et si tu es nouveau sur ma chaîne et tu ne me connais pas, mon nom c'est Claudio Cid, je suis courtier immobilier résidentiel et commercial chez Remax Vision depuis 2008. Si tu veux vendre des propriétés à revenus, si tu veux en acheter ou même si tu veux les faire gérer, je suis là pour ça. On continue. À la fin de la vidéo, je vais te donner une information super importante que si tu ne la fais pas, tu n'auras pas la certitude que la personne ne t'a pas menti et qu'elle n'a pas exagéré dans ses réponses. Toi, qu'est-ce que tu veux faire? C'est que tu veux faire certain que la personne, le locataire, te répond précisément, sans aucun mensonge ou exagération. Donc, comment faire? Je te le montre à la fin de la vidéo. Bon, on va commencer par la première question à demander à ton futur locataire. Depuis quand habitez-vous votre logement? Puis pourquoi tu veux savoir ça? Parce que tu veux pas que la personne allait déménager l'année passée, puis avant ça, un autre déménagement, puis avant ça, un autre déménagement. Tu sais, tu comprends? Tu veux éliminer les gens qui déménagent fréquemment. Parce que ta job, c'est pas de faire visiter. Ta job, c'est de récolter des loyers et gérer un bloc. Donc, si tu fais juste des visites à chaque année, c'est pas ça le but. Moi, c'est de rentrer quelqu'un qui reste là le plus longtemps possible. Puis une fois qu'elle te répond, exemple, ça fait 3 ans que je reste dans mon appartement ici, mais là, toi, tu peux continuer. Avant ça, tu étais où? Ah, ben j'étais dans un autre appartement. Pendant combien de temps? 6 ans. Ah, ben c'est bien. Tu sais, si la personne, elle me dit, ben ça fait un an que je suis ici, parfait. Puis l'année avant ça, tu étais où? Ah, ben j'ai fait un autre appartement dans une autre place. Tu es resté là combien de temps? 1 an. Oh, tu comprends? Ça sonne des cloches. Tu veux pas quelqu'un qui déménage souvent, tu sais. Maintenant, la question numéro 2 et la question numéro 3 sont sensiblement pareilles, mais il y a une petite nuance. La question numéro 2, elle va comme ça. Pourquoi voulez-vous déménager? Puis la raison pourquoi j'ai besoin de savoir ça, c'est parce que ça va me le dire. Exemple, si un locataire me dit, ben, il faut que je déménage d'ici parce que le locataire d'en haut fait toujours du bruit, là, on va développer. Je veux savoir si qui, pas la personne, mais pourquoi il fait du bruit, qu'est-ce qu'il fait, comme c'est quoi qui t'énerve. Ou si la personne elle me dit, ah, ben, j'aime pas rester ici parce qu'il y a des chiens, ben, mon appartement, s'il y a un chien à côté, tu sais, je dois le savoir. Fait que je veux savoir le plus précis, le plus possible, pourquoi que la personne déménage. Puis c'est là que je vais pouvoir juger, est-ce que moi, je peux l'aider avec mon appartement? Si la réponse est non, ben je continuerai pas. T'sais. Là, maintenant, la troisième question qui est similaire à la deuxième que je te disais, je veux savoir pourquoi que tu veux emménager dans mon appartement. Et pourquoi je veux savoir cette réponse-là? C'est pas simple. Je veux savoir si la personne, elle a regardé l'appartement, elle l'a-tu analysé comme il faut. Si elle me dit, ben j'aimerais ça l'avoir parce que j'aime la chambre des maîtres à cause de ci, ça, ou j'aime l'emplacement de ton appartement, ou j'aime le stationnement, ou mon enfant va à l'école à côté, blablabla, blablabla. Ça, tu as besoin de savoir le plus possible. Parce que c'est là aussi tu vas dire, est-ce que cette personne-là, elle a besoin de mon appartement? C'est ça que c'est ça le but, de chercher la personne qui a besoin de ton appartement. Pas la personne qui a juste trouvé ton appartement. Parce que tu sais que cette personne-là, elle l'a juste trouvé, elle est peut-être pas en amour avec, fait que ça veut dire qu'elle restera peut-être pas là longtemps. Fait que l'autre personne qui a choisi ton appartement pour X ou Y raison, ben cette personne-là va rester là plus longtemps. Et l'autre question très importante, je veux savoir c'est quoi ton emploi. Et c'est super simple, je pose la question directement comme ça. Quel est votre emploi? Puis la raison pour laquelle je veux savoir ça, c'est quand même assez simple. Si j'ai un appartement de 2500 $ par mois, non chauffé, non éclairé, en plus que c'est la personne, le locataire, qui doit prendre en charge de déneiger et de couper le gazon, et que tu me dis que tu travailles au Tim Hortons, j'ai rien contre les gens au Tim Hortons. Tu peux être temps plein au Tim Hortons ou être gérant puis avoir des bons salaires aussi.
Mais habituellement, les gens au Tim Hortons ou des gens de salaire minimum, exemple McDonald's, l'épicerie, whatever, tu pourras peut-être pas payer 2600 par mois, plus déneiger, plus ci, plus ça, tu comprends, plus chauffer ta maison, plus. Fait que c'est pour ça que j'ai besoin de savoir c'est quoi ton titre d'emploi. Une autre question aussi que je demande par rapport à l'emploi, je veux savoir depuis combien de temps que tu travailles au même emploi. Si le locataire me dit « Ah, ben ça fait juste 6 mois que je viens de commencer », moi, ça me stresse. Par contre, si la personne a dit « Ça fait 6 mois que je suis ici, je viens d'emménager en Outaouais, je travaille à tel endroit, puis avant ça, je travaillais dans la même chose, mais j'étais, exemple, à Trois-Rivières, ben j'ai pas de problème. C'est un professeur qui descend à Trois-Rivières, puis il est ici, puis là, il vient de commencer en Outaouais, mais il n'y a pas un emploi à temps plein. Regarde, ça se comprend, puis tu sais qu'habituellement, un professeur ne restera sans doute pas à temps partiel. Là, on en manque des profs. Fait qu'il y a des fortes chances que cette personne-là ait un emploi plus tard à temps plein. Là, c'est à toi de prendre des risques. Est-ce que j'embarque avec une nouvelle personne qui vient d'aménager ou non, ou whatever, c'est toi qui décides. Il y a plein de trucs que si tu vas aller de l'avant avec ces gens-là, de te donner un petit peu plus de dépôt, whatever, il y a plein de façons de faire. Mais c'est pas le sujet du jour. Après ça, je continue avec l'emploi. Est-ce que ton emploi, c'est un emploi saisonnier ou c'est un emploi où ce que tu penses qu'il va arriver des coupures? Exemple, à l'hiver, tu vas avoir moins d'heures qu'à l'été ou, ça dépend de d'autres travails, tu vas avoir plus d'heures de travail à l'hiver qu'à l'été. J'ai besoin de le savoir. Et pourquoi j'ai besoin de savoir ça? C'est super simple. Si la personne, aujourd'hui, elle travaille 40 heures puis elle fait un beau salaire, ben quand elle va travailler 20 heures, 1 plus 1, ça fait 2. Fait que ça veut dire qu'elle va faire moins d'argent. Si elle fait moins d'argent, elle risque peut-être de ne pas pouvoir me payer. Fait que c'est ça qu'on veut éliminer. Une autre question aussi que j'aime ça, avoir la réponse, c'est je leur demande, avez-vous déjà été au chômage ou en perte d'emploi ou perte de revenus depuis les 5 dernières années? Ça aussi, ça va nous dire si la personne elle travaille temporairement ou partiel ou saisonnier ou whatever. Là, maintenant, le dernier point par rapport à l'emploi. Je leur demande, est-ce que vous avez entendu parler que votre poste va être aboli ou que votre poste va changer ou que votre poste va être réduit en heures ou autre? Là, maintenant, ce point ici il est très important. Tu veux savoir combien de gens vont habiter dans l'appartement. Donc, tu lui demandes ça directement comme ça. Combien de personnes vont habiter dans l'appartement? Et pourquoi tu veux savoir ça? Parce que regarde bien ça, ça arrive ça. Il y a une personne qui te contacte pour aller louer chez vous. Parfait, tu fais signer le bail. Tu fais les vérifications d'antécédents, credit check, toute la patente, tu sais. Tout est beau, parfait, tu signes le bail, la personne elle rentre. 2-3 mois après, tu passes en avant, tu vois 4 voitures pour l'appartement. C'est pas une personne qui conduit 4 voitures, tu comprends? Fait que là, tu appelles ton locataire et tu dis hey, ça fait 5, 6, 7, 8, 10 jours que je passe, puis il y a toujours 4 voitures chez vous. Tu fais-tu des parties genre à l'année? Parce que tu peux pas lui dire c'est qui est chez vous, tu comprends? Fait que regarde. Ça arrive, ça. Des gens signent le bail, une personne, mais cette personne-là, elle a un conjoint ou une conjointe. Donc, cette personne-là, elle va rentrer aussi. Puis peut-être que cette personne-là, le locataire, t'a pas dit qu'elle avait 3 enfants. Fait que les 3 enfants vont rentrer. J'ai rien contre les enfants. Sauf que si l'appartement d'en bas, c'est quelqu'un qui travaille de jour, de nuit, donc il dort de jour, tu sais, ça fonctionne pas, là. Fait qu'il y a plein de petites choses comme ça que tu vas éliminer en leur posant cette question-là. Qui va habiter dans l'appartement? Puis tu leur dis, si moi j'ai 3 personnes dans l'appartement, ben ça me prend les 3 noms sur le bail. Ça, c'est très, 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 très important. Et les 3 vérifications d'antécédents doivent être faites sur les 3 personnes. OK, pas les enfants, là, mais 3 adultes, oui. Les 3 doivent faire un credit check et les 3 vont signer le bail. Et les règlements. OK, l'autre question à poser maintenant. Avez-vous des animaux? Très, très, très important de demander. Demande aussi quel type de chien que c'est, quelle race que c'est et quel âge qu'il a le chien. La race et l'âge, c'est super important. Il y a des chiens que tu ne veux pas avoir dans un appartement, puis tu as d'autres chiens que ça ne te dérangera pas. Puis, quand je te dis l'âge, ben c'est super simple. Un chien qui est bébé, un chiot, un petit chien. Bon, ben c'est sûr que ça va avoir besoin plus de suivi, tu sais, plus d'entretien, tu sais. Donc, moi, habituellement, les chiens en bas d'1 an, j'aime pas trop ça. Donc, je vais demander un dépôt un petit peu plus grand. Parce qu'un chien, c'est pas comme un chat. Et un chat, c'est pas comme une tortue. Et une tortue, c'est pas comme 5 aquariums avec 25 poissons dedans. C'est tout très différent un de l'autre.
Là, tu vas te dire, ben oui, je sais que c'est différent, c'est tous des animaux différents. Non, 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 c'est pas ça que je veux dire. Un aquarium, c'est humide. Si tu as 6-7 aquariums grands de même, ben c'est certain que ça va être humide dans cette pièce-là, tu sais. Il y a des gens qui ont des lapins, il y a des gens qui ont des tortues, il y a des gens qui ont des poules, whatever, ça peut être quoi l'animal. Chaque animal, il y a une senteur qui va avec, OK? Un chien, ça pue pas. Un chat non plus. Mais il y a d'autres animaux qui sentent. Puis un chien, ça dépend. Moi, j'ai toujours eu des labradors, puis quand il pleuvait, puis mon chien allait dehors 5 minutes, quand il rentrait, oh my God, ça sentait pas bon. Mais ça veut pas dire que je refuse des gens qui ont des chiens. Si tu veux en savoir plus, j'ai fait des vidéos là-dessus, tu peux aller voir. Ça va te donner pas mal d'idées si, oui, tu vas louer à des gens avec des animaux versus non, quoi faire, etc., etc. Mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Les animaux, pas de problème. En autant que je le sais en avance. Je vais pas arriver chez un locataire qui m'a dit, oui, moi j'ai un chat. Parfait, on loue le bail avec un chat. Mais là, tu arrives là, puis un zoo, là. Tu sais, ça marche pas, mais pas pantoute. Je te dis ça parce que c'est arrivé. Donc, je vais te donner un petit truc bien vite fait si tu n'as pas le temps d'aller voir les autres vidéos. Si quelqu'un a un chien, dit qu'il amène son chien lors de la visite. Tu veux voir si le chien saute partout quand il va faire la visite ou qu'il est tranquille. Tu veux voir comment est-ce qu'il réagit. C'est très important. Parce que si le chien réagit mal, ben, tu comprends que tu le veux peut-être pas dans ton appartement. T'sais. Un autre point très important aussi, tu peux leur demander combien de stationnements avez-vous besoin. Ça, c'est super bon pour les gens, surtout qui vont louer à des gens, exemple des familles ou du monde qui ont besoin de 2, 3, 4 voitures. Là, c'est très compliqué à 3 et 4 voitures. 2, ça se fait, pas de problème. 1, il n'y a rien là. T'sais. Mais plus tu montes en nombre de voitures, plus que ça peut être compliqué. Puis qu'est-ce que tu veux pas? C'est que ton voisin commence à stationner ses 3 voitures dans la rue. Parce que c'est sûr que ça se fait, c'est légal, tu as le droit de le faire. Mais ton appartement, si tu as un 2 portes, c'est correct, mais si tu as un 4-5 portes, puis tu en as un là-dedans qui a 3 chars, puis il prend toute la rue, ça laisse pas d'espace pour les autres, ni pour les visiteurs, ça va créer des conflits. Une autre question que je leur demande, c'est avez-vous manqué des paiements quelconques depuis les 5 dernières années? Là, c'est sûr que tu vas penser, moi, mais le locataire, il a juste à dire, ben non, j'ai jamais manqué de paiement, j'ai toujours tout payé. Depuis que je suis né, je paye tout. Jamais en retard, tout est beau. T'sais? Non. Ça se peut que la personne te mente comme ça. Mais comme que je te disais en début de vidéo, à la fin, je vais te montrer comment prouver que ces réponses-là, que ces locataires-là t'ont donné sont véridiques. Sinon, tu continues pas de l'avant. Et tu vas voir aussi avec ce petit truc-là que je te donne, c'est super simple. Puis je te dirais que depuis que je fais ça, j'en ai plus de mensonges. J'en ai plus du tout. Je les ai presque tout éliminés. Une autre question aussi très importante à demander, et regarde bien ça, faut pas que tu demandes au locataire est-ce qu'il va avoir des fumeurs dans l'appartement. Tu lui demandes combien de fumeurs qu'il va avoir dans l'appartement. Parce que si tu lui dis combien de monde qu'il va avoir, le locataire lui dit oh, l'ai-tu déjà dit que je fumais? Est-ce que je sens que je fume? Est-ce que genre j'ai dévoilé quelque chose que je fumais? T'sais? Donc si tu te poses la question de l'autre sens, ben on va juste dire ben il n'y en aura pas de fumeurs. L'autre question très importante. Pour quand avez-vous besoin de l'appartement? Il y a certaines personnes qui vont te contacter pour avoir l'appartement dans 7 mois. Il y a d'autres mondes qui vont t'appeler pour avoir l'appartement demain matin. Donc, tu dois savoir c'est quand qu'il a de besoin pour savoir si toi, c'est bon pour toi ou c'est pas bon pour toi ou c'est ton locataire qui est là présentement, est-ce qu'il quitte, etc., etc. Il ne faut pas oublier non plus, quand il y a un locataire qui quitte, l'autre qui rentre tout de suite, c'est rare que ça arrive comme ça. Habituellement, tu as peut-être une semaine ou 2 que tu dois faire un peu de ménage. Surtout si tu n'as pas été bon avec l'ancien locataire, tu l'as laissé rentrer, puis c'est peut-être quelqu'un d'un peu tout croche ou whatever. Ça peut être ça. Ou souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens, c'est pas eux, le propriétaire, qui a rentré ce locataire-là comme ça. Là, chez eux, il a juste acheté la propriété comme ça, puis là, il est pris avec une personne comme ça. Ça aussi, ça l'arrive. Fait que tu le connais pas. Donc, tu peux pas appeler ton locataire puis lui dire « OK, garde-toi ton bail, puis tu t'en vas le 1er juillet, la journée avant, le 31, puis l'autre, il rentre le 1er, puis là, tu signes le bail déjà avec le 1er sans avoir été vérifié si l'appartement est tout correct. Wow, tu joues avec le feu, là. Comme tu comprends, tu joues vraiment avec le feu. Il faut vraiment faire attention à ça. Quand que l'appartement est disponible, c'est différent de quand que le locataire quitte puis que l'autre, il rentre. C'est 2 choses complètement différentes. Là, maintenant, on est arrivé au point le plus important. Avoir la preuve que tout ce qui a été répondu dans le questionnaire est véridique. Comment est-ce qu'on fait?
Super simple. Toutes les questions que je parle depuis tantôt sont envoyées par courriel. Mais au début du courriel, en haut, c'est écrit noir sur blanc. Pouvez-vous répondre le plus honnêtement possible à ces questions-là? Une fois que les questions sont répondues, on va décider si on vous montre l'appartement. Ben, comme c'est dit mieux que ça, là. Puis une fois qu'on vous montre l'appartement, d'après vos questions, c'est tout est beau, on va aller vous le montrer, tu sais. Mais une fois qu'on est dans l'appartement, puis on regarde, puis tout est correct, puis on va avec toi, oublie pas que tu dois passer une vérification d'antécédents, un credit check. On doit savoir tout sur toi. La compagnie va vérifier ça. Et ça coûte à peu près 60-75 $ et c'est payé par toi, par le futur locataire. Et si tout ce que tu m'as dit est vrai, ben je vais te rembourser ça au premier loyer. C'est super simple. Depuis que je fais ça, il n'y a plus personne qui me ment. Parce que, pensez 2 secondes. Si toi, tu es en train de mentir en remplissant le questionnaire que tu as lu et que tu sais que on va faire une vérification. Donc, on va le savoir si ça fait 1 an que tu habites là, dans ton appartement. Puis tout à l'heure, tu m'as dit que ça fait 5 ans. Je vais le savoir aussi que tu travailles chez Tim Hortons et non pas chez une job que tu fais 75 000 par année. Je vais le savoir tout ça. Je vais savoir aussi si tu as un casier judiciaire. Je vais le savoir aussi si tu as ton nom au tribunal du logement. Je vais tout savoir ça. Ton credit score, tout. Donc, si la personne ment, ben, elle n'est pas trop intelligente, là. Elle sait qu'on n'ira pas avec. Puis elle sait qu'elle va avoir payé son credit check de 60-75 $ pour rien. Donc, tu comprends? Il faut que tu mettes la responsabilité sur les locataires. C'est aux locataires de te dire la vérité et c'est à eux à payer le credit check. Parce que nous, on ne les connaît pas. Donc, c'est normal. Puis je te dis, quand tu fais ça, il n'y a aucun locataire qui m'a dit à un moment donné « Ah, ben là, c'est pas à moi à payer ça. » Non, mais non. Puis même si quelqu'un me dirait ça, je leur expliquerais. Mais non, monsieur le locataire, imaginez-vous, là, si j'ai 4, 5, 6 personnes qui me mentent, ben ça me coûte 4, 5, 6 fois 60-75 $. Tu vois que ça n'a pas de bon sens, là, tu sais. Fait que j'ai fait payer par les locataires. That's it. Donc, aujourd'hui, quand j'ai des appels de gens qui me disent « Claudio, tu peux-tu gérer mon immeuble? » Ma première question toujours, pourquoi? Je veux savoir quelle raison. Ça te tente plus? Ou tu veux faire d'autres choses? Ou tu n'as plus de temps? Ou les locataires, c'est des fous. Tu sais, ça arrive, ça, des fois. Les gens me donnent. C'est rare que les gens me donnent quand ça va bien. Habituellement, ils me donnent leur bloc quand ça va pas bien. Là, j'y remets bien. Puis ils reprennent pas. Non, habituellement, quand ils me redonnent à gérer, là, c'est gens ailés, puis ça me tente plus. Mais oui, on en a des mauvais locataires que des fois, il faut faire un petit peu de ménage là-dedans pour le mettre correct. Parce qu'un mauvais locataire que tu rentres chez vous dans ton 5 portes, ben il va faire peur aux 4 autres portes, sans doute, tu sais. Ou quelqu'un qui est tout croche, ben il va aussi faire peur aux autres, puis ça sera pas le fun, tu vas avoir des problèmes. Tu essaies toujours de trouver les mêmes locataires, le même type de personne, personnalité ou d'emploi ou whatever dans les mêmes bâtisses, préférablement. Bon, j'espère que ça t'a aidé un peu. Si tu as d'autres questions, tu peux les écrire ici en commentaire, puis je réponds à tout le monde. Et si tu veux vendre des propriétés en revenus ou acheter des propriétés en revenus ou les faire gérer ou juste jaser de ça, je suis là pour ça. Alright, on s'en parle dans une prochaine vidéo. Merci, bye bye, à la prochaine.